Je pose cette question aux différentes églises et pasteurs. Quel est votre chemin? Quel est notre chemin? Qui nous adorons aujourd'hui? Qui nous adorons? Nous voyons, nous parlons de Jésus dans les églises. Nous louons Jésus. Nous prions le Dieu. Mais ça dépend en nous quel est l'état de notre cœur et de quel Dieu que nous prions. Quand nous voyons comment les différentes églises aujourd'hui, comme on doit prier pour tout le monde, aujourd'hui le sens et le non-sens de la Noël. L'essence de la Noël représente la naissance. La naissance de quelqu'un qu'on ne s'entendait pas. C'était annoncé depuis dans le livre d'Isaïe. La naissance où Nathalie, c'est le mot grec qui parle de naissance. Et nous voyons aujourd'hui comment même les hommes de Dieu rentrent sur le plan médiatique et à dire de dire joyeux Noël. Mais quelle est véritablement notre pensée? Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons appris? Pourquoi dire joyeux Noël? Parce qu'on veut attirer beaucoup de personnes pour ramener dans l'église. Pour mieux comprendre pourquoi nous sommes autant perdus. Pourquoi aujourd'hui nous parlons, nous rentrons sur les plans médiatiques en disant des bonnes fêtes. Quand on dit des bonnes fêtes, vous placez les enfants de l'Éternel dans le sacrifice satanique. Si Dieu m'a permis de voir là ce matin, quel que soit le niveau et la dimension, on doit prêcher la vérité. Et j'apprécie énormément ce pasteur qui prêche la vérité. Quel que soit, on peut aussi avoir des moments de faiblesse, de colère. Jésus, quand il y avait une fête chez les Romains, s'éloignait avec ses disciples. Comment se fait-il aujourd'hui? On est en train de dire, oui, c'est la nouvelle naissance, certes, mais on parle de joyeux Noël. Alors, qu'est-ce que nous parlons? Noël provient de l'homme qui a donné ce nom, qui était martyr. Mais depuis Constantin, même avant Jésus-Christ. C'était là aussi pour nous montrer qu'il savait déjà l'étoile du matin arriver. C'était aussi là pour nous montrer comment déjouer le plan de Dieu pour amener le peuple de l'Éternel de la confusion. Je dis à certains, et je dis aux différents de Dieu, faites attention à ce que vous faites, car Dieu, c'est un Dieu tout-puissant, mais c'est un Dieu de justice. Amen. Alléluia. Amen. Jésus même est donné effectivement avec lui. C'était au temps du roi Hérode. Dans Matthieu 2, nous voyons comment la psychologie est utilisée pour conduire la destruction de l'étoile du matin. Je lis ce passage. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qui le dit? C'est Hérode. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Comment se fait-il que le roi Hérode fut troublé? Où est le roi des Juifs? Et il ne savait pas encore qu'il devenait le roi des Juifs. La question qui est claire dans ce verset, nous devons comprendre aussi où est le roi. La question posée, quand nous avons vu son étoile, il annonçait la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Il annonçait la venue et la naissance du roi des Juifs, la naissance du Sauveur. En verset 4, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. L'ennemi aujourd'hui est en train de préparer son plan, même dans ta naissance pour te détruire. Ça doit être l'exemple de Christ
car Satan lui avait déjà annoncé. Il savait qu'il allait venir. Et lui, il s'est formé. Mais là où les choses sont très fortes, très 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 fortes, et on comprend très bien, Hérode fit appeler en secret, prenons ce verset 7, il fit appeler en secret les mages. Il appelait les mages. Mais il leur posait la question soigneusement, avec une plan très élaboré. C'était pour comprendre et savoir comment piéger et détruire l'humanité, comment détruire celui qui viendra nous sauver. Alléluia. Alléluia. Et il dit, allez, prenez des informations. Faites attention, parfois, si vous pouvez venir pour prendre des informations. Allez, car l'étoile va prendre des informations. Et je témoigne de cela fortement. C'est maintenant dans cette église que je peux le témoigner. À chaque matin, je voyais devant chez moi une étoile qui clignotait. Et je croyais que c'était les satellites qui étaient passés. Et à chaque fois que quelqu'un venait dans l'église, il venait pour s'informer, c'est exactement c'était moi. Pour monter un plan pour me détruire. On envoyait des agents dans l'église de la postérité pour pouvoir m'atteindre et me détruire. Mais Dieu a envoyé son armée aussi pour me soutenir. Et un matin, même sur mon lit, je voyais une étoile qui clignotait vraiment sur mon front. Je n'arrivais pas à comprendre. Et là, vous savez, quand on comprend le cycle de l'éternel, le temps de comprendre, ça prend du temps. Mais il y avait ceux qui venaient pour prendre des informations, même pour me piéger, même pour oser des plans pour me détruire. Écoutez, quand Dieu t'a planté quelque part, personne ne pourra te détruire. Personne. Tu es l'étoile, personne ne pourra détruire cette étoile. Alléluia. Et vous voyez même comment Hérode, pour revenir sur Hérode, comment Hérode a monté un plan très psychologique, mais avec une douceur. Nous prenons l'exemple sur le livre de Genèse, comment Satan a pu piéger Ève. Avec quoi? Est-ce qu'il est venu avec la violence? Il n'est pas venu avec la violence. Je vais vous amener quelque part vraiment que vous allez comprendre. Il n'est pas venu avec la violence. Il est venu avec ce qu'elle peut aimer, ce qu'elle voit. Il est venu avec ce que les mages connaissent, sachant qu'ils vont adorer l'Éternel parce que ce sont des hommes pieux. Alléluia. En leur disant, allez, prenez des informations exactes, et bien proches le mot exact, sur le petit enfant. Comme vous le retrouvez, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ils te diront, je vais adorer ce que tu adores. Qu'est-ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui? Nous voyons dans l'église aujourd'hui, le monde est entré dans l'église. Ils viennent adorer Jésus, mais ils n'adorent pas Jésus. Ils viennent récupérer ce qu'ils doivent récupérer. Ils viennent récupérer les secrets. Ils viennent récupérer ce qui les arrange. Mais en réalité, avant même de sortir de l'église, ils sont déjà dans leur fête et en train d'appeler leur Dieu. Alléluia. Mais Hérode savait pourquoi il a posé la question. Mais il s'est passé aussi quelque chose que l'ange de l'Éternel. Vous savez, il faut bien qu'on comprenne aujourd'hui pourquoi nous sommes dans la confusion. C'est-à-dire que je veux que le peuple de Dieu comprenne pourquoi nous sommes dans la confusion. Je veux que le monde entier comprenne pourquoi nous sommes dans la confusion. L'homme qui est Hérode, le roi Hérode, a pris des informations en envoyant les mages. Mais les mages sont venus. Ils ont écouté Hérode, mais Hérode ne les a pas appelés en public, il les a appelés en secret. C'est que l'homme, on se fait à Dieu. Et il commence par te prendre par les sentiments. Mais c'est là qu'on appelle la psychologie spirituelle. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans cette dimension. C'est juste pour comprendre comment il commence par ta tête
sur ce que toi-même, que tu es en train d'adorer et ce que tu aimes. Amen. Alléluia. Il commence par te parler de quelque chose que tu aimes. Il sait que c'est Jésus, il te parle de Jésus. Il sait que c'est un exemple, tu aimes le gâteau, il te parle du gâteau. Il commence par rentrer avec toi. Oui, mais moi aussi je le fais. Moi aussi je fais ceci. Moi aussi je fais cela. C'est-à-dire que parce que pour essayer de t'amener et te conduire au piège pour te détruire. Amen. Mais quand le problème c'est que ce qui est arrivé à Hérode n'a pas compris, car Dieu a brisé le plan d'Hérode. Quand les mages sont partis chercher pour retrouver Jésus par l'étoile, il leur a dit, à votre retour, vous allez passer me voir pour me dire où est-ce qu'il est. Mais il y a quelque chose qui était plus puissant. Car les mages marchaient selon l'obéissance. Les mages marchaient selon le signe. Vous savez, Dieu a des signes. Il faut marcher selon le signe de l'Éternel qui te donne. Il y a beaucoup qui ne marchent pas selon le signe de Dieu. Et qu'est-ce que les mages ont fait? Quand ils ont vu Jésus, c'est toujours le livre de Matthieu, nous comprenons aussi que, en voyant Jésus, l'ange de l'Éternel est venu les avertir, leur a dit, vous n'allez pas retourner. Il y a eu deux points. L'homme qui est la chair qui donne l'ordre, mais il y a l'esprit qui est là et qui est puissant et qui a l'autorité. C'est un peu défini entre la chair et l'esprit. Aujourd'hui, pourquoi tu te dis, celui qui marche selon la chair, c'est le péché et la mort, et celui qui marche selon l'esprit, c'est la vie éternelle, en prenant le livre de Romains 8. Alléluia. Je veux que vous vous référenciez et que nous comprenions pourquoi aujourd'hui nous sommes autant. Il faut rentrer dans la mission de l'enseignement et de comprendre ce que les signes de l'éternel. Alléluia. Hérode n'avait pas été content. Non heureux. Quand l'ennemi voit qu'il ne peut pas te détruire, il vient avec des violences. Il vient avec la violence. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons sur l'histoire de la Noël? De ce mot-là, de ce mot que l'homme même a établi, Constantin a établi, 323 ans avant Jésus-Christ. Comment se fait-il 323 ans et nous voyons il y a 1700 ans, cela a véritablement été créé, il y a 2000 ans effectivement, après que Jésus. Il faut comprendre aujourd'hui, quand cela a été créé, Jésus en réalité n'est pas mort. Et quand ils ont placé leur fête, Jésus n'a jamais adoré cette fête-là que nous entendons. Alléluia. Comment se fait-il, si Jésus n'a jamais adoré cette fête, pourquoi aujourd'hui, nous, certains hommes de Dieu qui disent joyeux Noël? Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Donc la question est posée, est-ce que vous êtes vraiment conduit par l'Esprit de Dieu ou est-ce que vous êtes conduit par votre esprit? Vous êtes des idolâtres. On ne peut pas conduire le peuple de Dieu dans la confusion. Hérode a cette naissance de Jésus. Ils ont créé la naissance de Jésus, la naissance de la lumière en parlant de la lumière. Il dit aujourd'hui, non, nous allons fêter la naissance de Jésus. Or, quand Marie était enceinte de le livre de Luc, Marie est accouchée 6 mois après Élisabeth. Et nous voyons qu'aujourd'hui, on est en train de discuter et faire des débats en disant que la Noël appartient, en disant nous allons adorer Jésus. Vous voyez même les églises évangélistes soi-disant qui disent joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Je ne peux pas vous suivre. Je ne peux pas vous entendre. Car vous avez un problème. Et le problème, c'est que vous avez un problème d'enseignement. Et je dis, je me révolte fortement contre cela. On ne peut pas conduire le peuple de l'Éternel dans des fausses doctrines. On ne peut pas conduire le peuple de l'Éternel, les enfants de Dieu, dans un chemin sinueux. Qui êtes-vous? Ou vous êtes des impies? Ou qu'est-ce que vous marchez? Je ne peux pas marcher avec vous, car je marche selon la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, en prenant même le livre de Luc 1, pourquoi il définit l'heure et la visite de l'exemple de Marie? Mais Jean-Baptiste n'était pas encore né. Jean-Baptiste était en train de sortir.
C'est 6 mois après. 6 mois après. C'est-à-dire, quand on prend l'exemple des Rhodes, c'est-à-dire qu'ils ont l'objectif aujourd'hui. Comment l'homme peut tomber dans le piège et comment certains pasteurs ou certaines églises peuvent tomber dans le piège. Prenez les églises, même des crèches, soit des églises évangélistes. Nous voyons même des guirlandes. Ça veut dire que tu marques à ce moment-là aussi le temps que cette fête qui n'est pas la fête de l'Éternel. Au lieu de glorifier l'Éternel, tu glorifies Satan. Quel piège! Tu glorifies Satan. Car nous voyons comment ils sont habillés. La puissance même de la sorcellerie. En rouge, nous le savons très bien, en blanc et parfois en noir. Derrière cette fête, nous voyons tout de suite, il y a le carnaval. Il y a ce moment de tradition. Nous voyons cette tradition, mais en quelque sorte, comment il continue de te conduire dans la distraction. Alléluia. Dans la référence de Luc 1, même au verset 39, cette visite a été un moment qu'ils puissent se rencontrer, ces deux femmes, deux mères de famille, deux cousines. Mais c'était la préparation pour pouvoir déjouer le plan satanique sous la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. Mais il fallait tuer Jésus. Il fallait le détruire. Vous voyez pas comment aussi aujourd'hui, comment Hérode a monté son plan contre celui qui est venu pour sauver le monde, qui est venu pour nous sauver. Mais s'il n'est pas pris d'une manière violente, s'il est pris d'une manière très subtile, très doucereuse, parce qu'aujourd'hui nous voyons comment nous sommes atteints. Tout le monde est derrière leur télé, tout le monde entend chanter Noël un peu partout. On appelle ça d'atteindre ton cerveau. On appelle ça la puissance de la psychologie pour t'amener dans le péché. C'est la puissance. Il te dit, Père, dans la prière, ne nous permet pas quand nous entrons dans la tentation. Mais lui, Satan, il sait venir avec cette puissance de tentation, mais d'une subtilité. De faire attention à ce que tu manges. Nous revenons dans le lieu chrétien, car nous mangeons des viandes sacrifiées. Alléluia. Je veux quand même qu'on comprenne. Je répète non, mais c'est juste pour dire. En faisant la référence, et quand on compte entre la naissance de Jean-Baptiste, nous savons très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Comment se fait-il que Jésus, dans une forme de joie que ça doit en fait avec tout ce qu'on connaît la crèche? Et comment se fait-il que les mages ont pu faire le voyage? En hiver, on peut faire le voyage? Est-ce qu'en hiver, on peut faire le voyage? Voyez avec combien de temps? En hiver, on voit le ciel dégagé, l'étoile qui passe. Aujourd'hui, il faut que les hommes de Dieu fassent attention. Nous arrivons dans une fin de temps, mais écoutez bien, quand il parle des impies, il te dit qu'il y a beaucoup d'impies dans les églises. Il y a beaucoup d'impies dans les églises. On ne peut pas continuer à conduire l'église ou les enfants de Dieu dans un temps, dans une force, dans un chemin sinueux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et l'église qui prêche la vérité est toujours attaquée. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui nous prenons les enfants de Dieu qui nous disent je vais fêter dans ma famille? On t'a pas empêché d'aller dans ta famille. On appelle ça le cœur partagé. Le cœur partagé. En ce matin, je vous le dis. Si on veut y arriver à quelque chose, on veut y arriver vraiment de rester dans la sanctification. Il faut commencer par briser les autels bâtis dans ta vie et dans ta famille, dans les hauts lieux. Alléluia. Est-ce que nous voyons en Lévitique 23, quelles sont les fêtes de l'Éternel?
L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des 7 convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 3. On travailla 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. La Pâque. Si on fait la référence de la Pâque et ce que l'homme a créé, qui est la nouvelle qui marche 15 jours, dans la Pâque, c'est un temps de partage. C'est un temps, nous voyons même dans nos familles anciennes, on partageait les repas, on allait sur la plage, on partageait les repas, les gens allaient à l'église, en fait, à cette époque-là. Et vraiment, c'est la question. Aujourd'hui, comment les choses ont été positionnées et comment ils ont fait la référence des parallèles entre la Pâque et la Noël. Ils ont transformé la Pâque de la Noël. Cela a été transformé. Et oh, Dieu le dit en Lévitique 23, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Lévitique 23, les 7 fêtes de l'Éternel. Quand vous comprenez là, les 7 fêtes de l'Éternel, est-ce qu'il a parlé de la Noël? Il n'y a pas de Noël. Aujourd'hui, c'est quand nous voyons comment nous sommes autant détruits. La subtilité d'atteindre notre pensée, de pouvoir nous amener dans la confusion. Alléluia. Celui qui veut vraiment participer et être sauvé et faire partie de cet enlèvement doit marcher selon l'obéissance et les lois de l'Éternel. Est-ce qu'il a dit que la loi a été abolie? La loi n'a jamais été abolie. Alléluia. Alléluia. Ils disent que oui, est-ce que tu peux aimer quelque chose, tu peux manger. Je suis d'accord. Mais le problème, dans quel but que tu vas manger? Est-ce que tu vas manger dans un but pour dire, je suis en train de fêter avec eux? Et il faut savoir que quand tu manges, ce sont des viandes effectivement sacrifiées. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi autant de confusion? Pourquoi autant de sentiments? Parce qu'on veut ramener des âmes à l'église ou on veut garder les âmes. On ne peut pas les caresser au sens du poil. Il faut y aller dans la vérité. Et la vérité de Dieu, c'est quoi? C'est l'écriture, ce qui est écrit. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel ne peut pas accepter autant d'abominations, autant de fornication. Loin de la Noël, comment les gens boivent, leur comportement. C'est que Dieu, même si c'est ta femme, même si c'est des familles et des frères, Dieu te prend, il te met à part. Tu es assis devant, il te dit que tu ne peux pas t'asseoir là. Tu vas t'asseoir au lieu dehors. C'est notre Dieu te met à part. Nous sommes des êtres à part, ce que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Et si on retourne sur la subtilité, en Matthieu 2, nous voyons même comment aussi Satan peut venir détruire. Comment il te prend dans un temps de faiblesse. Et c'est pour cela que nous voyons les églises et les familles perdues. Nous voyons comment nos enfants sont perdus. Combien de morts? Combien de morts le mois de décembre? Combien de versements de sang le mois de décembre? Combien qu'il y aura pour le mois de janvier? Alléluia. Nous sommes en train de fêter les sacrifices de nos enfants. Nous sacrifions nos enfants. Aujourd'hui, l'Éternel ne peut pas admettre. Rien n'est écrit dans la Bible en disant joyeux Noël. C'est écrit nulle part dans la Bible. On ne peut pas accepter cela. Ceux qui sont vraiment des évangélistes, ceux qui sont vraiment choisis par Dieu, ne peuvent pas accepter cela. On ne peut pas marquer le coup en disant aujourd'hui, avec joyeuse fête, joyeuse fête. Tu fêtes à ta manière. Il te dit, écoutez, il faut savoir ce que nous sommes. Nous sommes ceux que Dieu a choisis. Ceux qui ont donné leur vie à Dieu. On ne peut pas être autant parfait et plus de la perfection que Christ. On le sait. Mais comment se fait-il que nous confusionnons les pensées de nos enfants et les pensées des différentes églises? Pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui, au-delà pour leur personne,
Pour d'autres personnes, ils montrent en disant oui, tu peux fêter, tu peux manger. Je vois l'autre jour sur un canal média, entrer à la télé. Quand j'envoie ma soeur Lydie, joyeux Noël, joyeux fête parce que c'est la naissance de Christ. Et puis, ôter et ne tu n'es pas de Dieu. Moi, je ne peux pas concevoir cela. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel n'a pas appelé cela. Il faut prier pour ces frères-là. Il faut prier pour ces hommes-là. Car ils sont